Bon, les amis pêcheurs, on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière que j'ai pas eu l'occasion de faire cette année. C'était un projet que j'avais réfléchi un petit peu en amont. Je suis content de le faire aujourd'hui parce que en plus de ça, peu de résultats, donc ça valait le coup. Donc je vous explique un tout petit peu le topo. Aujourd'hui, je suis venu sur un secteur privé où j'ai proposé à mon frère de prendre la carte pour la journée. Donc mon frère m'accompagne. C'était l'occasion pour lui de pêcher un petit peu aussi cette année parce qu'il n'a pas pris la carte fédérale. Et donc du coup, on se retrouve sur l'étang que vous voyez juste derrière moi, qui est un secteur privé. Il y a une partie de la rivière qui est de notre région qui est privée, plus cet étang qui est privé. J'ai beaucoup communiqué avec des gens qui gèrent ce secteur et il s'avère que dans cet étang il y a du black bass, du cendre. Donc moi c'est deux espèces qui m'intéressent un petit peu. Il y a du brochet et de la perche, donc on est principalement sur cette recherche de poissons. Il s'avère que ce matin vous allez voir il y avait énormément de brouillard, ça s'est dégagé très tard. Mais on a quand même réussi à sortir notre petite épingle du jeu en faisant quelques touches à un poisson, un magnifique poisson, un poisson que je n'ai jamais fait. Donc c'était l'occasion de vraiment voir si le privé et le public avait une différence, sachant que j'étais dans le public il y a 2 jours, j'ai rien fait du tout, pas une touche, rien, pas une sensation que dalle. Donc là aujourd'hui, il est peut-être un peu tôt pour dire que le privé est mieux que le public, mais vu que c'est qu'ils gèrent qu'un étang, on sait ce qu'il y a dedans. Et le résultat est là, vous allez le voir avec les poissons qu'il y a eu de touchés et qu'il y a eu de sorties. On va continuer la pêche là cet après-midi, objectif faire du brochet pour mon frère. Moi je vais continuer à essayer de faire un peu de black bass, un peu de perche, un peu de cendre, on va voir ce qui mord. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et puis c'est parti, vous allez vous retrouver avec les images. Du matin avec un brouillard mais épais comme tout, et au fur et à mesure de la matinée ça se dégage un petit peu. Et puis là on est reparti pour voir un peu ce que ça donne. Allez c'est parti. Alors avec quoi on va commencer à pêcher? Moi je vais tester le brochet on va dire. Tu veux tester le broc? Ah oui. Bah là c'est soit broc soit cendre vu le temps. Bah c'est les deux cadenas pour le broc. Après il y a la casting, mais la casting t'as un tout petit leurre. Et à la rigueur on se met un au souple, un au dur. Si tu veux pêcher... Tu veux pêcher au dur? Oula. Ça c'est du steak hein. Oula, ça c'est de la carpe ça. Hein? Ça c'est de la carpe. Ça c'est de la carpe mon gars. Oh, on va se foutre en bas là. Ah, déjà qu'il y a de l'animation sur l'étang, j'aime bien. Ça c'est un jerk. Tu vois le nœud que t'as au fil là, faut pas que tu remontes plus. Et attends, anime-le juste devant toi. Lance juste. Celui-là, t'es sûr? Ok. Vas-y. Il coule hein celui-là. Ouais, c'est un coulant. Tu peux éviter de me l'accrocher. On va pouvoir prospecter tranquille. Petit leurre de prospection, petit spintail. Ah, toi t'as un beau leurre soupe bien fluo pour le. Vu la couleur de l'eau, je pense qu'aujourd'hui il va falloir jouer sur des couleurs blanches, fluo. Non, l'eau elle a l'air teintée. Hein. On va voir quand le soleil va se lever comment elle va tourner, mais. Donc on va voir ce que ça donne. C'est beau là avec les couleurs d'automne là. Des belles couleurs d'automne avec une belle petite brume matinale. Bon, je dirais qu'il y a 6-7 mètres de fond. J'ai un leurre de 21 grammes, il met du temps à atteindre le fond quand même. On va tourner dans tous les temps. On va voir si le privé ça donne plus que le public. Attends, viens là, toi, on va avancer. Alors, on va changer de leurre. Je vais te mettre un leurre dur sur celle-là. Ouais. T'aimes bien pêcher en casting, toi? Ouais. Je vais te mettre un leurre dur qui... tu peux le laisser immobile, il va être suspending un peu. Alors, en gros, il va rester dans sa couche d'eau. Là, vu la couleur de l'eau, alors soit on part sur du flashy complet, c'est-à-dire un qui tranche directement bien jaune. Tu vois. Franchement, le couleur de l'eau, ouais, c'est bon. On va tester avec un flashy. L'agrafe est un peu overkill pour le truc, mais c'est bien parce que c'est un suspending et ça le rend légèrement coulant. Donc toi, je vais te foutre là-dessus. Moi, je vais me foutre sur une autre canne avec un autre leurre souple. Je pense que je vais prendre un Magic ou un Drag Dancer. Non, je vais prendre un Drag Dancer sur ma grosse canne. Allez, go. C'est bien, tu vas pêcher avec la casting. Donc là, celui-là, vu qu'il est suspending, tu le mets et tu lui mets juste des coups comme ça. Tu le laisses.
Tu vois, hop, il va couler doucement. Tac, tu remets juste des coups. Et en mettant un coup, tu récupères juste le mou. Faut pas hésiter à faire des pauses, les brocs ils aiment bien. Sur celui-là. T'as jamais pêché? Non. Ouais, les Jerkmino, pour le broc et tout, ça marche bien. En fait, avec la petite bavette, il va descendre à une profondeur de nage, et après il va évoluer en fonction de ça. Le fait qu'il soit suspendu, normalement il est censé rester dans sa couche d'eau. Et le fait que j'ai mis une grosse agrafe, il pique légèrement du nez. Comme un poisson qui est en train de crever doucement. Ouais, t'hésites pas, tu mets 2-3 coups de fion. Tu récupères juste le mou. Et tu remets 2-3 coups de fion. Tu récupères le mou. Non, tout doucement, c'est des pêches. De toute façon, là, vu la température et tout, on va pêcher doucement. Et au fur et à mesure, quand le soleil va se lever, on va mettre des leurres à palette et tout. Après, là, quand t'es au bord, tu vois, il coule, tu vois. Donc tu... Des fois, faut pas hésiter à continuer là. Le broc, il est derrière, tu le vois pas. Tiens. Amuse-toi bien. Moi, je vais aller me chercher un autre leurre sur une autre canne. Je vais me mettre un leurre souple. Un leurre souple ou un leurre dur? Parce que j'ai des leurres durs là. Est-ce que je me mettrai pas... Ah ouais. Si, on va mettre un leurre dur. Non, un leurre souple. On va mettre un drug dancer. On va voir ce que ça donne. Oh, j'ai une perche. Là, viens. Ouais. Oh. Non, c'était un black bass. C'est un black bass? C'était un black bass. Ah, j'ai fait le con. C'était un black bass ça. Ouais, ça pour moi c'était un black bass. Ouais, il reviendra pas. Ah ouais. T'as vu? Au moment où je dis il reviendra pas. Ça c'est 11 secondes. C'est encourageant. Ah mais attends, je sais pas c'est quoi mais il m'a bouffé la queue. Ah ouais. Il t'a bouffé la queue. Il m'a bouffé la queue du leurre. Ah le fil d'up. Mais c'est quoi? Attends mais c'est quoi qui... C'était pas un broc? C'était pas un broc ça. Hein. C'était pas long comme un broc. Je sais pas parce que ça avait... C'était vachement clair. J'hésite entre une perche mais... Non, une Putain, perche elle t'aurait pas coupé. Bah si, perche ou basse ça coupe. Hein. Ah ou peut-être un bébé sang non? Non. Non, c'était pas un bébé sang. Non, Bon. Bah. c'est encourageant, c'est bien. Ouais, c'est encourageant. Donc, du coup, il est revenu sur du gris. Attends, je vais mettre un petit leurre blanc. Regarde. Pour test, pour voir si ça fait la différence. Oh putain, les oreilles sont pas mal. Ouais, il est un poil trop plombé, moi, je trouve. Bon, bah ça restera un mystère. Putain, les arbres, là. T'aurais pu me dire que c'était comme ça, là. Attends-moi. Poisson! Ah non, je sais pas, j'ai cru que c'était, je crois que c'était un cendre. Ah ouais? Ouais, un petit cendre. Même si c'est un petit, je prends. Non, il était là au bord. Là. Je pourrais pas trop te dire. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai pas piqué. Il a pris le leurre, en fait, je l'ai... Là, il m'a pris là. Je suis en train de ramener comme ça. Ah, derrière! Il est encore là? Oui, il y avait un poisson derrière. C'est pas... Là. C'est quoi? C'est peut-être une perche là, celui-là. Ou c'était peut-être une perche tout à l'heure? Les gars, je joue avec? Ouais, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout petit, vois. Il est trop petit pour ton leurre. Bah ouais, pourtant j'ai déjà un petit leurre. Putain, fait chier. Attends, j'essaie de repasser là. Putain, la brume qu'il y a, le mood là, il est ouf là. Coloris clair, coloris blanc pour le moment. On va te mettre, je vais te mettre un, au lieu du leurre chartreux, je vais te mettre un leurre blanc. On va essayer avec du blanc. C'est un peu contradictoire, le ciel est blanc et tout, mais c'est l'eau en fait. C'est la couleur de l'eau qui va jouer beaucoup sur... Bon, ok. Bon, au pire, on reviendra sur la zone là tout à l'heure. On a le temps. Il est quoi? Il est que 10h. Ouais, non, mais après, des fois, c'est territoriaux. Ça reste comme sur certains secteurs, tu vois. Après, si tu veux vraiment tester dans les branches et tout, moi, je te monte un gros leurre texan. Hein. Je m'en tape, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Vas-y, on avance, on va de l'autre côté. Alors là, vu que j'ai eu des réactions sur du blanc, on va mettre du blanc ou du magic, coloris naturel, assez naturel. Alors, j'ai
un leurre blanc. J'ai une TP Texan. Là, je mets un hameçon fort de fer parce que là, l'objectif, c'est vraiment de faire du gros. Tiens, tu pourras mettre ça. Je vais mettre ça sur la canne en jerk minnow. Je vais passer sur un jerk minnow blanc. Donc sur la G4. On va tout de suite voir ce que ça va donner. Si c'est le blanc aujourd'hui qui se démarque, on va tout de suite le voir. Ouh, je le sens bien celui-là. Ouh, que je le sens bien. Ouh, que je le sens bien. Je t'annonce broc là dans quelques secondes. Là. Moi je suis pas là pour refuser des perles, là, je te le dis. Après c'est la distance de lancer que j'ai du mal avec le casting. C'est pas extraordinaire. Après c'est une canne légère celle-là, c'est une canne pour une pêche spécifique, tu vois. Mais les SG4, la qualité elle est exceptionnelle. Ouah, celle-là. Oh. Cendre. Cendre gros. Cendre. Épuisette gros. Gros, me loupe pas mon premier cendre. Oh, il est beau. Il est beau. Je t'ai pas dit, je vais valider un leurre. Je vais le valider le leurre là. Oh il est beau le cendre. Oh il est beau, c'est un beau bébé. T'es prêt? Vas-y. Yes! Premier cendre. Premier cendre. Premier centre de notre vie. Oh là là, comment je suis trop content. Il est beau, hein. Oh quand il l'a engamé. Putain, comment il s'est fait attaquer par contre. T'as vu le dos? Bon j'ai tout le rush, depuis tout à l'heure je discutais tout exceptionnel. Yes! Ah ouais. Putain, je te l'ai pas dit, le leurre là il est exceptionnel. Bah si. Ah, il est beau! Là, dans la... En fait là, tu vois, c'est une pente douce, Ouais. ils doivent être là, en chasse. Il me l'a pris en travers. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Putain, par contre, t'as vu l'attaque qu'il a sur le dessus de la tête? Oh putain, la photo. Sacré bestiau. Vas-y, rapproche-toi un peu, n'hésite pas. Mets-toi bien en hauteur. Un beau cendre. Ah, il est beau, tu vois bien? Ouais, magnifique. Regarde, viens voir, rapproche-toi, regarde. Regarde-moi ces belles dents là. Regarde. Attends, focus. Hop. Regarde les belles dents que ça. Tu vois? Ouais, focus. Il est beau, mais tu vois, il a une belle éraflure sur le côté là. Ouais. On va le mesurer. Je vais prendre la toise en speed. On va mouiller la toise. La toise du... Alors on est sur un cendre, pronostic. C'est pas un bon 50? Hop, on va pas être bien loin. Alors, on va bien le mettre à 0. Oh oui, un beau 55. Un beau 55 pour mon premier cendre. Magnifique. Ah, il est beau. Ouais, magnifique là. Sublime. Allez, on va relâcher ce petit pépère. Oh, le bestiau. Oh, la bête. Ah, comment je suis content. Allez, mon gros, repars. Tu repars? Allez. Oh là 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 là. Trop bien. Bien joué. Trop bien. Comment je suis tout content. Yes. Je l'ai senti le leurre blanc. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit, faut qu'on passe sur du blanc. Je suis trop fort. La vie de ma mère, je suis trop fort. Par contre, comment t'enlèves ton agrafe? Ah oui, merde, ça c'est le nœud champi. Attends, je vais te montrer. Ça c'est trop bien ça. Bon, moi je suis fin excité là, j'ai chaud. Là. J'ai le corps il a froid et chaud. Là. Ah bah oui. Alors, là je t'explique. Là, en fait, vu que c'est du gros fleuro, ça tombe bien, comme ça je vais expliquer aussi aux gens. Ouais. En gros, vu que c'est du gros fleuro, en fait on fait un nœud champignon, on appelle ça. C'est-à-dire que... Là, je vais te montrer quand je vais le démonter. En gros, je brûle le bout du fleuro, donc il faut le faire au minimum sur du 60, puis pas du fleuro de merde, faut faire du bon fleuro, tu vois. Ouais. Tu fais un 8 au milieu de ta tresse, tu vois. Enfin, ton fleuro, pardon. Mhm. Tu vois, tu fais un beau 8. Après, le 8, tu peux le mettre plus haut, tu peux le mettre plus bas, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Et en fait, tu passes dans ton leurre,
Et après, c'est le champignon qui retient. Tu reposes dedans et tu serres, et c'est le champignon qui serre Ok, le tout. j'ai jamais fait ça. Ok. Et il y en a, ils pêchent le glane, hein, le surin avec ça. Hein. Ouais. Avec du gros fluoro, du fluoro de 100, 120 et tout. Ça passe, tu vois. Tu la mets. Ouais, je peux te mettre celui-là en texan. Tu vois, tac, tu le passes. Tu passes ton champignon dans le 8. Tu serres ton 8. Ouais. Et c'est bon, c'est mis. Ouais, t'as un leurre texan, là, tu peux le laisser poser au fond. Ouais, t'as la petite plombée pour qu'il reste stable, mais tu le ramènes en continu. Ok. Tu le poses, tu le ramènes, tu le poses. On va voir les animations, comment ça fait. Parce que là, moi, je crois que je l'ai chopé en ramenant et en faisant une toute petite pause. J'ai plus trop l'info, là, avec l'excitation de me faire mon cendre et tout, là. Ouais, je regarde le clip, mais c'est à peu près une histoire comme ça. Et tu vois, sur un plateau, hein, lui, il était là pour en découdre. Ah bah oui. Tu vois, ils sont dans nos pattes, hein. Ils sont là. Hein. J'ai chopé à 3 mètres du bord. Hein. Ça m'étonne pas, hein, une plage, hein, ils montent chercher les alevins et tout sur les plages, hein, les cendres. Puis là, vu que la luminosité, tu vois, le soleil, il est pas, tu vois, il est quand même déjà, il est un poil plus de 10 heures et le soleil, il est pas monté. Il a pas traversé le brouillard. Donc il chasse encore les cendres. Putain, je suis content. Tu vois, ça vaut le coup de venir en privé, tu vois, pour le coup. Alors ça répond pas à la question de est-ce que le public est mieux que le privé. Mais en tout cas, ils ont alviné du cendre, il y en a. Puis il est beau, 55, pas dégueu. Il y en a plus trop en rivière, c'est compliqué. Mais tu vois, ouais, moi c'est le premier cendre de ma vie que je fais. J'ai regardé beaucoup de vidéos et tout, et effectivement le cendre, ça te met une attaque sec. C'est vrai qu'il m'a mis une bonne attaque, hein. Franchement pour le gabarit. Puis t'as vu, j'ai pas hésité, j'ai pas dit que c'était un broc. Hein. Ah ouais, non. Ouais, l'attaque elle est un poil plus violente que le broc quand même. Pour à gabarit égal. Hein. Là, je vais ramener en continu pour voir si l'animation continue fait la diff. Je vais me mettre un peu à ta gauche, j'ai pas fait la partie là. Petit hameçon. On va mettre un bon gros canadien. Hop. On va le monter en plusieurs fois. Voilà. Et on va aller poser ça au fond de l'eau. On va mettre ça là, un peu sous les arbres. Ça descend tout doucement. Ça, les black bass, généralement, ils aiment bien. Ah ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Tu peux le mettre aussi au bout d'une tête plombée. Ok. Je desserre le frein au max. On va voir. Allez, on va manger un bout. Ouais, c'est parti. Allez, le wacky là, ça donne quoi? Poisson? Poisson? Perche? Arrête. Mais si, perche. Non mais... Attends, mais je ramenais le wacky là, c'est quoi ce délire? On arrête putain. C'est quoi ce délire? Bon bah du coup, improbable, hein, franchement sur le coup. Alors en fait, on va vous expliquer. Le temps qu'on mangeait, je me suis mis une canne au wacky, donc avec un verre de terre, avec un hameçon simple. Je me suis dit s'il y a une carpe qui passe, une tanche, un gardon, une perche, un black bass qui passe, etc. On va tout de suite voir s'il y a un petit peu d'activité. Et là, comme vous avez vu juste avant, j'ai changé de stratégie sur les 3 cannes qu'on a au leurre. Et donc du coup j'ai mis un jerk sur la grosse, j'ai mis un leurre souple plus un chatterbait, je cherchais le nom. Et en fait en voulant changer de spot, je me suis dit on va remonter le wacky. Et comme vous l'avez vu, on a fait une petite perche. Alors c'est pas bien gros, hein, mais en fait c'est l'action qui me fait rire parce que en fait du fait que c'était en wacky, j'avais desserré mon frein complètement. Et pour au cas où s'il y avait un départ, pas me faire embarquer la canne et tout. Et en ramenant, j'avais le frein qui couinait, mais je me suis dit c'est parce qu'en fait il était vachement desserré. Et puis en ramenant, vlati pas qu'il y a une petite perche. Alors attendez, je vous la montre. C'est fourré là. Vous allez bien la voir. Ouais, c'est bon, nickel. Petite perche. Donc c'est rigolo quoi, mais c'est comme quoi on a quand même pêché sans pêcher. Donc on va la relâcher. Et puis on va vraiment se déplacer de spot. Et puis c'est super cool quoi. Petit poisson qui fait plaisir avant de reprendre, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu d'activité. Donc ça fait plaisir, c'est parti. Allez. Bon, on avait oublié de faire un peu l'outro en sortant
de l'étang, parce qu'on a vérifié qu'on n'avait rien oublié en matériel, c'était le plus important. Ça n'a rien donné de l'après-midi, c'est dommage un peu quand même. Ouais. C'est bon, ça y a des choses qui arrivent. Malgré les rayons de soleil, les nuages, le vent, les feuilles qui tombent, il n'y a rien eu. Non, il y a des poissons qui sautent, mais. Il y a du poisson qui saute, beaucoup de carpes, je pense, beaucoup de blancs. Après, c'est un étang qui est un peu réputé pour ça. Après, il y a du carnat, je ne serais pas venu sinon. Ils intègrent bah voilà, du cendre, ils intègrent du black bass. On n'en a pas vu, hein. Malgré qu'on a pêché au vert, on a pêché avec d'autres leurres et tout. Rien du tout. Moi, ce que je pense faire, soit après cette vidéo, il y a une seconde partie où je vais dans un autre étang privé pour me donner une autre idée, mais un étang privé, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment personne qui y pêche, la carte c'est même pas à la journée et tout. Donc on verra ce que ça donne. Ou sinon, du coup, on va s'arrêter là pour cette session et ça va être une session un peu en travers de la gorge parce que bon, ça mord pas plus que dans le public, ça mord pas moins que dans le. Enfin voilà, c'est que dans la rivière, ça mord. Enfin, il n'y a pas de. La promesse du privé, elle est pas. Bah, c'est pas sorti du lot, quoi. C'est pas qu'il y a une promesse ou quoi, c'est que. D'accord, ils intègrent plus de carnat, mais ça ne règle pas forcément le problème de moins de touches. Ah bah oui. Tu vois. Après, on n'est pas aussi à la meilleure des saisons. Après, je suis content, j'ai fait un poisson que j'avais jamais fait. Oui. Moi, la journée, déjà, à partir de là, elle est rentabilisée. Moi, la journée, déjà, là, c'est tout bénef. Ça fait un beau contenu, le poisson, il est cool. Après, oui, voilà, bah, c'est pas sorti du lot non plus. Après, c'est pas comme si on n'avait pas forcé non plus, on a tout essayé, tout et l'heure possible. Ah ouais, puis là, pour avoir essayé des leurres, on en a essayé une paire. Là, toutes les techniques de pêche, sur 4 cannes à pêche, sur 4 cannes différentes. C'est des choses qui arrivent, c'est la pêche. Après, peut-être que demain, il y a des mecs qui vont y aller pour la première fois et ils ont cartonné. Tu vois. Ah, c'est risque. Hein. Donc je sais pas si je vais prendre quand même la carte dans cet étang-là pour l'année prochaine complète. Faut voir, parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont privés, mais il y a moins d'étangs. Par exemple, je sais qu'il y a un autre secteur où il y a deux étangs l'un derrière l'autre, Ouais. mais il n'y a pas de black bass par exemple. Tu vois. Ici l'intérêt principal, c'est que c'est le seul du coin où il y a du black bass. Ouais, Donc, mais bon, te priver, on va dire, d'autres étangs où il y aura potentiellement plus de poissons juste pour faire du black bass. Ouais, c'est ça aussi, donc c'est pour ça. Je sais pas si la vidéo elle va s'arrêter là ou si je vais avoir le temps avant de sortir la vidéo d'aller dans un étang privé. C'est dans une propriété privée, c'est même pas à la carte à la journée ou quoi, il n'y a rien du tout. C'est juste que moi j'ai le droit d'y avoir accès par des contacts et ça s'arrête là. Donc je vais voir aussi la différence. Parce que par exemple là-bas, il n'y a pas de cendre, il n'y a pas de black bass. De la perche, bah, il doit y en avoir, j'en ai déjà vu donc il doit y en avoir, j'en ai jamais fait. Après, il y a du broc, il n'y a pas de sciure, parce que c'est un plan d'eau qui est fermé. Donc il y a du brochet, donc est-ce que ça mordra plus ou pas? Moi je sais que j'ai souvent fait des belles pêches là-bas, mais de là à dire que c'est vraiment ça qui a fait la différence, le fait que ce soit pas pêché et tout, je sais pas. Moi je pense plus que c'est un lien entre tout, c'est un lien entre un étang qui est beaucoup pêché, pas entretenu, pas alviné. Par exemple, il y a des secteurs où il y a 3-4 étangs l'un derrière l'autre. Au lieu de fermer 2 étangs pendant 2 ans et de pêcher que 2 étangs, bah tu vois, ça permet de faire une rotation dans les étangs et de pas avoir une pression de pêche trop constante. Moi je pense que la pression de pêche ça joue énormément. Même si t'as des gens qui savent pas pêcher, qui viennent toute la journée jeter des trucs, à un moment donné les poissons ils se foutent au milieu de l'étang, ils se foutent au fond, basta, et puis ils mordent à plus rien, à part au vif quoi. Donc j'en sais rien, on va voir comment vous se goupille cette fin de vidéo. Si le contenu vous a plu, bah, vous vous abonnez, likez, commentez. Si vous n'êtes pas content, bah, c'est pareil. Et puis bah, comme d'habitude, hein, moi c'est nature peinture, hein, donc quand ça mord pas, bah, on le montre. Bah, enfin on montre, il n'y a pas grand chose à montrer, on le dit quoi. Et puis bah, quand ça mord, bah, on le dit. Donc voilà, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.